Laissé à l'abandon depuis des décennies, ce sanatorium, qui ressemble plutôt à un hôtel de luxe, était autrefois un havre de guérison et d'espoir. Mais aujourd'hui, il repose désormais dans l'obscurité silencieuse. Au fur et à mesure que vous explorez ces couloirs autrefois animés, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir la présence persistante de l'histoire. Les chambres, jadis remplies de patients cherchant un remède, sont maintenant vides, mais leurs souvenirs persistent comme des ombres figées dans le temps. Les murs écaillés et les meubles poussiéreux racontent des histoires de lutte et d'espoir perdues dans le crépuscule de la maladie. Chaque pièce est imprégnée de mystère, chaque couloir abrite des secrets du passé. Ce sanatorium abandonné, témoin silencieux d'une époque révolue, est désormais le théâtre d'une beauté sombre et mélancolique. C'est un endroit où le passé se mêle au présent, créant une atmosphère à la fois troublante et fascinante. Bienvenue pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouvel urbex. Aujourd'hui je vous emmène visiter avec moi un complexe qui comporte, je sais pas vraiment encore quoi. On a l'impression que c'est un peu une clinique, un hôtel, un endroit un peu thermal, etc. On va essayer de comprendre tout ça tout au long de cette vidéo. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc là on commence directement par ce qui était des cuisines. Des très grandes cuisines comme vous pouvez le voir. Où c'est que on a encore tous les meubles et peut-être des ustensiles. Oui, regardez ici on a la friteuse, on a encore des plaques de cuisson, les fours. On a une planche avec les cocktails. Et ici je suppose que c'est une ancienne chambre froide. Voilà, bon, c'est un petit frigo quoi. On est toujours dans les cuisines. Il y a encore tous les verres, regardez. Donc je pense qu'ici c'était plus un endroit pour faire la plonge. Et on arrive dans peut-être ce qui était l'accueil de ce bâtiment. On a encore plein de... Non, encore beaucoup de meubles. Il y a encore tous les prospectus de l'endroit. Donc qu'est-ce qui est écrit? Bon, ce sera flouté, mais il y a écrit hôtel. C'est dommage parce que vous voyez, il y a beaucoup de vaisselle au sol qui a littéralement été fracassée. On a encore des meubles très sympathiques. Je sais pas trop ce que c'était. Une espèce de bar ou des rangements pour des papiers. Ou c'était peut-être ici l'entrée plutôt. Oh, l'insonorisation. C'est ouf. Ouais, là on a l'impression d'avoir la porte d'entrée ici. Et là on a l'accueil. Ah, c'est ça, on retrouve avec tout le local à clé. Et on a tous les papiers sur place. Avec les horaires, etc. Bon, je comprends rien parce que c'est pas dans... C'est écrit en allemand. On a des formules. Genre formule vélo, formule... Je pense que ça c'est du... J'ai oublié le nom. Il y a écrit fit, mais c'est du yoga, voilà. La thermothérapie, les massages.
Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Parce que dans l'intro, il nous parle d'un sanatorium et là on voit plein de choses qui fait dire que c'est un hôtel. Et en plus, il y a même 4 étoiles qui sont dessinées sur la porte. Donc vraiment, le lieu est considéré comme un hôtel. Alors je vais vous donner quelques précisions. En effet, de base, c'était un sanatorium, mais un sanatorium un petit peu différent. En fait, il était à mi-chemin entre le sanatorium et l'hôtel, c'est-à-dire que c'était un lieu quand même un minimum médicalisé, avec un suivi pour des patients, mais c'était aussi un lieu qui se voulait familial, donc des gens potentiellement non malades pouvaient aussi séjourner dans l'hôtel, et des gens qui accompagnaient les malades, donc la famille, pouvaient aussi séjourner dans l'hôtel. Donc tout simplement, c'est pour ça que il fait à la fois hôtel, mais aussi sanatorium pour les personnes justement qui étaient en convalescence et qui avaient besoin d'un suivi médical assez léger tout de même, car il n'y avait pas de suivi très poussé. On a quand même l'impression que c'était un peu quelque chose un peu luxueux, parce que quand vous voyez notamment les plafonds, toutes les boiseries, les chaises, bon, on sent que c'est un luxe d'un temps un peu plus vieux qu'aujourd'hui, mais ça restait quand même un hôtel, je pense, très luxueux. Là, on passe dans une arrière-pièce. Je pense que c'était plus un endroit, peut-être pour la direction. Regardez, un très vieux piano là. Oh là là, c'est sympathique de tomber sur ça. Et regardez encore tous les plafonds, enfin, toutes les boiseries, ouais. Faut pas rester longtemps là. Ça sent l'humidité quoi. J'ai l'impression que ça faisait un petit côté peut-être lounge. Les gens pouvaient venir jouer du piano. Ou peut-être une salle de repos pour les employés, hein, parce que c'est un peu derrière la réception qui se situe juste là. D'ailleurs, je sais pas vraiment comment... Ah, on peut aller à la réception, attendez. On peut aller voir. Là, on a plein de petits coffres. Je pense que les clients pouvaient potentiellement mettre leurs objets de valeur dans des coffres comme ça et venir récupérer ça après. Ah non, c'est plutôt là le côté administratif. Là, on a vraiment un bureau, donc on voit c'est plus du tout le même style. Là, on est sur du lambda, il n'y a plus de décoration, etc. On est vraiment dans la partie administrative où c'est qu'il reste vraiment beaucoup de documents par terre. Des choses, des revues sur le bien-être. Ça, je sais pas trop ce que c'était cet appareil. Puis là, on a l'impression que c'était un peu je pense, le plan d'occupation des chambres en temps réel. Parce que là, on a tous les numéros, on a tous les mois, ou peut-être les réservations. C'est peut-être plus ça, je pense. Et donc là, on est vraiment là où la standardiste ou le standardiste était et gérait tout quoi. Vous devez sûrement avoir un ordinateur. Oh, regardez le vieux téléphone quoi. On a encore des petits coffres et avec tout le système de clés pour toutes les chambres. Tout était là. Et sur la porte. Et on a encore vraiment des brochures de l'hôtel mais partout au sol. Donc on a plein de vitrines, on a l'impression qu'il y avait un peu des expositions, regardez. Là il en reste encore une, mais il y a encore les choses dedans. Des choses en paille. On a un premier toilette. Vous voyez, hein, c'est très luxueux, les portes un peu à la western. Pour aller sur les urinoirs. On voit encore toutes les chaises qui ont été rassemblées avec les tables. Donc là on a un deuxième toilette, je pense que c'était pour les femmes. Waouh. Ça ressemble à un bar ça. Ça a l'air d'être très clairement ça. Avec toutes les tables et le comptoir.
C'est un peu exigu comme endroit, mais ça devait être très sympathique à l'époque. C'était un peu le bar, je pense, le soir pour aller prendre une petite bière. Oui, il y a vraiment le strict minimum. Frigo. Là, il devait sûrement y avoir une tireuse à bière. Et on a encore la caisse enregistreuse qui est juste là. Du coup, on se dirige vers les étages. Regardez-moi ces fenêtres. Comment elles sont jolies. Donc là, on a très clairement les premières chambres. En salle de bain. Un espèce de micro endroit pour mettre les manteaux, etc. Et on arrive dans la chambre avec des placards, un micro salon et les lits. Bon, c'était très clairement 2 lits simples. C'était pas une chambre double, mais c'était une chambre qui était quand même très spacieuse, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez, on avait un beau balcon quand même, très spacieux. Je pense qu'on était vraiment sur des suites un peu luxueuses, quand on voit les espaces quand même, qui sont assez importants. Oh, regardez, c'est un truc pour faire les menus. On retrouve encore les salles de bain. Il y a des couches là. Là on a encore le porte-manteau. Et puis là on voit qu'il y a un petit siège qui n'était pas dans les autres chambres. Peut-être pour s'asseoir et se chausser. Là on arrive sur le lit qui est directement là. Ouais, je pense que c'était une chambre simple. Le bureau. Et on retrouve encore le petit coin séjour avec 2 canapés. Et ils avaient tous un porte-manteau électrique, j'ai l'impression. Ou chauffant. Je sais pas trop. Ah, ça repassait, non? C'était une presse. Trouser press. To open the trouser, lift the lever, non, faut utiliser le levier. Mmh, 30 minutes. Ah ouais. Ça permettait de défroisser un peu les vêtements. Donc vous voyez, dans ce complexe, en fait, on a vraiment 2 endroits. On a l'endroit où on est, et il y a en face ce bâtiment-là après. On va essayer d'avoir accès au 2e bâtiment. Je ne sais pas si ce sera faisable. On retrouve encore ces fenêtres dans les cages d'escalier. Clinique. Thérapie. Je pense que c'était quand même quelque chose pour la santé. C'était pas un hôtel lambda. Là, il y a un petit coffre pour peut-être sécuriser des objets de valeur. Et là, on a un descriptif directement de l'hôtel. On est monté dans les étages, on a découvert d'autres choses. Regardez ici, on trouve un brancard, donc on a vraiment, je pense, un indice sur le fait que c'était plus médicalisé comme endroit, comme centre. Et ici, on a encore un bureau, vous voyez, avec de quoi on a l'impression que c'est une petite infirmerie. Regardez toutes les seringues, etc., qui ont été plantées sur le matelas. On a des choses avec des millilitrages. Enfin, il y a un peu de tout, quoi, du matériel de médecine. Vous voyez tout, on a un masque respiratoire, on a des seringues là. Vraiment une espèce de petite infirmerie, donc peut-être que les personnes qui étaient ici étaient amenées à être contrôlées ou avoir un bilan de santé, etc. Donc là on retrouve à Paris une autre chambre qui est exactement la même que les autres, un peu mieux conservée. On a encore des luminaires, comme vous pouvez le voir, un petit tableau qui était accroché sûrement ici. Et je vous reprends ici tout simplement pour discuter de quelque chose, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vidéo, je vous ai parlé qu'on irait voir un 2e bâtiment. En fait, pour vous situer, le bâtiment qu'on vient de voir dans toute cette vidéo, c'est celui-ci.
Et moi, à un moment, je suis à la fenêtre par ici et je vous dis, on va essayer d'aller voir ce bâtiment-là, là. Enfin, et même tout ça, parce que tout ça fait partie du complexe. Mais malheureusement, je n'ai pas pu me diriger en fait, sur ces bâtiments-là, parce que au moment où je finis la visite d'ici, je finis la visite là, je sors tranquillement par là, enfin je reprends le chemin quoi pour repartir, et là sur les balcons, je vois un monsieur. Alors je me dis bon, t'as pu, je fais genre je suis le randonneur perdu et puis je trace ma route. Mais donc il y avait un mec là, et donc je pouvais pas essayer de rentrer très clairement par ici. Donc bah j'ai fait du repérage bien évidemment, hein. J'ai fait le tour de toutes ces façades là et il y avait rien qui était ouvert. J'ai même pris une photo au moment où on voit quelques baignoires qui restent par les fenêtres qui sont ici de mémoire. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même vachement vide dedans. Après donc il y avait une piscine ici et une piscine sous ce dôme qui aurait été je pense sympa à voir, mais malheureusement on n'aura pas pu rentrer, et puis comme vous savez, bien évidemment, en Urbex, on ne cherche pas à casser si on ne peut pas rentrer. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous dire qu'on n'a pas pu faire la visite entière. Ce que vous avez vu, vous, sur la vidéo, c'est ce bâtiment-là, et il reste tout ça à explorer, qui faisait partie du complexe. En fait, c'est un agrandissement. De base, il y avait que ce sanatorium que je vous parle, qui d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, à la fin n'est plus vraiment un sanatorium, mais plus un hôtel. Et après, ils ont agrandi avec ce très gros complexe, avec du thermal, il y avait toujours la partie hôtel, vous pouvez séjourner. Et comme il y avait des stations de ski pas très loin, je pense qu'ils pouvaient aussi servir à ça, à faire du logement de station hivernale, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.